Guys, j'ai fait un truc que je n'aurais jamais, au grand jamais, pensé faire de ma vie. Maestro, lance le générique. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle aventure et on va faire quelque chose avec mes sourcils. C'est parti, let's go. Du coup, on arrive sur les lieux. Donc toujours dans ma petite aventure sourcilière. Donc on va voir où est-ce qu'on va. Là, on est en plein Paris. On est dans le 15e. Du coup, j'ai rendez-vous 373 rue Vaugirard, enfin bis Vaugirard. Là, je le vois ici. Donc, on va rentrer dans le bâtiment. Oups. Ah bon, ben non, c'est pas là. Finalement, j'ai appelé et on m'a dit qu'il fallait contourner le bâtiment pour avoir accès au salon. Donc, je continue. Bon, ben, on va essayer de voir. Et donc du coup, on a rendez-vous ici chez BMC Fashion Coiffe. Et du coup, c'est ici. Donc voilà, là vous avez les horaires, tout ça. Je pense qu'il est temps qu'on rentre et on va rentrer. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Ça va. Pour le changement? C'est ça, c'est ça. Bah, je vais t'installer alors. Ok, allons-y. Alors c'est juste ici. Ok. Tu passes par là, tu fais attention. Ok, ouais, on va éviter de tomber, en plus j'ai le vertige. T'attends en bas. Ok, très bien. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Donc c'est ici qu'on va s'occuper de moi. Il y a déjà une ring light installée pour que je puisse faire ma petite vidéo. Et bah écoutez, vous allez suivre la suite de mes aventures. Je vous présente l'endroit où l'esthéticienne va s'occuper de mes sourcils. Je trouve l'endroit assez cosy avec un petit côté épuré, j'aime bien l'ambiance. En plus, le fait qu'il y ait une ring light, c'est trop bien parce que du coup, il n'y a pas besoin de ramener son matériel, tout est présent pour filmer. Enfin bref, c'est top. Aujourd'hui, c'est Tessie qui va s'occuper de moi. Voilà à quoi ressemblent mes sourcils avant qu'on s'en occupe. Là, on va commencer par un tracé de ligne du sourcil. Donc moi, c'est la technique que j'utilise aussi quand je m'épile les sourcils. Elle utilise la technique en 3 étapes et là, du coup, je sais que je suis entre les mains d'une professionnelle. Est-ce que je commence l'épilation ou tu veux voir la ligne? Je veux voir la ligne avant. Appréhension, il fallait absolument que je regarde ce qui avait été fait. On parle de sourcils quand même. Après, avec le dessin, on ne se rend jamais compte de l'épilation. Regarde. Alors, je vais enlever vraiment tout autour. Là, c'est du V. Ok. La ligne, elle va rester droite. D'accord. Donc, c'est vraiment juste ici au niveau de l'arc que je vais enlever. Mais sinon, je te garde l'épaisseur. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, je ne touche pas. D'accord. Donc, c'est vraiment... Donc c'est vraiment voilà. le dessous et créer l'arc. C'est ça. Ok. Bon, ça m'a l'air pas mal. Juste ici, là, je vois pas. Ici, je trop. touche pas. Hein. Là, ici, je laisse justement parce que la queue, elle est un petit peu cassée. Ok. Donc, du coup, je touche pas au niveau de la queue. Ok. Bon, ben, allons-y alors. Donc elle avait un premier tracé pour voir si ça me plaisait avant l'épilation. Là, elle refait un plus précis pour commencer la restructuration du sourcil. Donc on est vraiment sur une création de ligne. Là, on commence l'épilation.
Franchement, je sens pas trop les douleurs et pour être honnête, elle était hyper douce. En plus, comme j'étais en train de parler, comme d'habitude, j'ai même pas fait attention au fait qu'elle avait déjà commencé l'épilation. Donc déjà, ça c'est un point positif. Mais j'avoue que le sourcil droit, il m'a piqué. J'aime déjà. On voit bien l'arc et tout. Non, franchement, je suis fan. Alors j'aime beaucoup, juste je trouve que c'est un petit peu fin là, mais après je pense que ça va. C'est comme que j'ai un trou, ouais. Je suis obligée de rééquilibrer. Non, il n'y a pas de souci. Mais franchement j'aime bien. Bon bah du coup vu que j'ai un trou, ça va expliquer pourquoi j'aurai un sourcil un petit peu plus épais que l'autre. En plus c'est vrai que j'ai toujours eu un trou à combler avec le crayon, j'ai jamais su pourquoi. Voilà le résultat après restructuration du sourcil. Je valide. Là, on passe à la teinture du sourcil. Donc on part sur une pause du produit de 10 minutes. La teinture va intensifier la couleur de mon sourcil et donner un effet crayon léger sur le sourcil. Donc il va s'estomper au fur et à mesure des semaines et ça devrait durer au moins 3 semaines. Normalement, c'est pas censé causer d'allergie, en tout cas moi j'en ai pas eu. D'ailleurs, laissez-moi vous donner leur Instagram que je remettrai en barre d'infos. Donc leur compte Instagram c'est BMC Fashion Esthétique. En plus, je suis vraiment contente parce qu'elle m'a écoutée et elle a pas du tout touché à la tête du sourcil. Franchement, moi, je refusais que la tête du sourcil soit carrée. Là, elle pose un gel fixateur qui va fixer le sourcil, donc du coup, bien sûr, hein, d'où le nom. Et ça va donner un effet brow lift. Vous voyez la tendance du sourcil un peu figé? Bah voilà. Et voilà le résultat final. Bah du coup j'ai terminé, regardez le résultat. Franchement j'aime beaucoup. J'avais pas osé faire une couleur qui s'adaptait à la couleur de mes cheveux. Mais l'épilation, et franchement on dirait juste que j'ai mis du crayon, j'aime trop. Ça rend hyper bien. Genre vous pensez que je suis folle dans la rue à me filmer comme ça, mais bon on s'en fout. Mais franchement j'aime beaucoup. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire. But I like it. Alors du coup, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, les sourcils ont été faits chez BMC Fashion Esthétique. Donc regardez-moi les sourcils. Alors moi clairement j'aime beaucoup ce qui a été fait. Mais je vous cache pas que ça a été une expérience. Alors pour vous dire à quel point ça a été une expérience, j'ai été contactée 2 fois par la community manager de chez BMC Fashion Esthétique qui s'appelle Zaina. Et du coup, elle me l'a proposé une première fois. Et elle m'avait proposé de faire une dermo, une micropigmentation. Vous voyez le truc avec l'aiguille pour faire les sourcils, enfin la technique, un petit peu le tatouage semi-permanent pour faire les sourcils. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, quoi?
non, il n'y a aucune aiguille qui va passer sur mon sourcil. Et donc du coup je lui ai dit non, franchement c'est gentil et tout, c'est une bonne proposition, mais non merci, ça m'intéresse pas du tout. C'est bien sur les autres, hein, mais pour moi, non. Moi, clairement, je suis le type de personne qui aime bien quand même jouer un petit peu avec les cosmétiques et tout, mais je suis adepte du less is more, donc moins on voit les choses sur moi, mieux je me porte. Après, bien sûr, ça peut être joli sur d'autres personnes, et il y a des personnes à qui ça va, à qui ça fait très naturel. Mais moi, je sais que j'y suis pas habituée, donc je me suis dit, non, désolée, merci pour la proposition, mais non merci. Du coup, on m'a proposé une deuxième fois de faire l'expérience et on m'a proposé cette fois-ci soit de choisir quand même la micropigmentation ou alors de faire la restructuration du sourcil qui était bien sûr comprise dans la micropigmentation, mais avec une teinture pour cet effet justement plus naturel. Et comme vous le savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Si je suis là devant vous, c'est que j'ai accepté. Donc en fait, on m'a un petit peu expliqué le processus, on m'a expliqué un petit peu comment ça allait se passer. Et en fait, avant l'acceptation, ce qui se passe, c'est qu'on me fait un certain tracé, comme vous avez vu dans la vidéo, et on me fait ce tracé pour voir si oui ou non ça me convient. Est-ce que, selon moi, ça convient quand même à la ligne de mon sourcil? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que, du coup, on continue avec le processus? En fait, il fallait que je vois si la forme du sourcil m'allait pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Les gars, quand je vous dis que j'y suis allée avec une grande appréhension. J'avais la boule au ventre. Vous allez dire, ouais, mais hello, c'est bon, c'est rien et tout. Non. Vous voyez les sourcils? On est d'accord que les sourcils, c'est quand même une partie importante du visage. Ça veut dire que si c'est raté, maintenant, comment on fait pour dérater ça? Donc moi, du coup, je suis vraiment partie avec une appréhension. J'avais vraiment peur de ce qu'on allait me faire. Et franchement, je ne regrette absolument pas le résultat. La preuve en est, mes sourcils sont canons. J'ai même pas mis de crayon. Donc à ma plus grande surprise, franchement, j'étais hyper satisfaite. La ligne était parfaite. Le tracé était bon. L'épilation du sourcil, excellent. Et en fait, c'est même pas pour vanter les mérites de l'esthéticienne, mais la dernière fois qu'on m'a aussi bien épilé les sourcils, c'était quand j'étais partie en Espagne et je m'étais promis qu'il n'y aurait aucune esthéticienne qui ferait mieux que ce qu'on me faisait en Espagne. Et ben, je me suis trompée. Finalement, la teinture n'est pas si surprenante que ça, dans le sens où moi, au début, franchement, j'avais un petit bémol, dans le sens où la couleur de mes cheveux est très foncée. Et généralement, quand j'adopte la même couleur que mes cheveux à mes sourcils, j'ai l'impression que mes sourcils sont trop foncés, que ça durcit les traits de mon visage, etc. Et bien justement, quand elle a fait la teinture, pas du tout, ça faisait tellement naturel que même moi, j'étais perturbée en fait. Enfin, je me regardais dans le miroir et je me disais, mais attends, mais c'est la même couleur que mes cheveux, finalement, c'est pas si foncé. Même avec un crayon à sourcils, j'ai jamais osé en fait prendre la couleur de mes cheveux parce que j'avais toujours, encore une fois, cette impression d'avoir un regard sévère ou autre. Et en fait, non. Franchement, c'est super bien passé. En plus, la teinture qui est là pour intensifier le poil de mon sourcil, je trouve que ça tient très bien. C'est censé durer 3 semaines. Que ça donne un effet toujours naturel, vraiment levé du lit. On a vraiment l'impression d'avoir les sourcils un petit peu, mais vraiment un petit peu dessinés, pas trop non plus. Donc du coup, ça c'est agréable en fait de savoir qu'on n'a pas ce côté hyper superficiel. Donc ça, j'aime beaucoup. En plus, j'ai fait ça le 16 février. Aujourd'hui, on est le 21 février, donc ça fait 5 jours. Je me suis lavé le visage, bien sûr. J'ai fait un gommage, j'ai fait un masque et c'est toujours là. L'épilation est toujours bien en fait. Enfin, la restructuration est toujours présente. La tenue est belle, je trouve. Au niveau de la teinture, ça tient encore, j'ai même pas besoin de passer de crayon, donc ça je suis hyper satisfaite par rapport à ça. Enfin, je trouve que ça répond en fait au besoin de remplacer le crayon vis-à-vis de la teinture, et je trouve que voilà, il y a toujours ce petit côté un peu crayon mais estompé, et ça j'aime beaucoup. Moi, comme je vous ai dit, less is more, donc à partir de là c'est toujours cet effet très naturel qui est recherché, mais en tout cas franchement j'aime bien. J'aime beaucoup. De toute façon, vous avez vu l'avant et l'après et vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors au niveau du prix, pour la restructuration, et j'insiste sur le fait que c'est une restructuration du sourcil et pas une épilation simple du sourcil, parce que là, on s'adapte vraiment au sourcil, à la morphologie du sourcil et du visage, vraiment, pour que le sourcil soit bien adapté au visage. Donc ça, c'est important que je le dise parce que du coup, ça justifie aussi le prix. Et la personne qui le fait, c'est une esthéticienne, bien sûr, mais c'est une spécialiste du regard. Donc clairement, ça justifie, encore une fois, je précise, le prix. Mieux vaut être redondant que pas assez précis pour le coup. Et donc du coup, pour la restructuration
du sourcil ainsi que la teinture, on a une variante entre 35 à 40 euros. Alors franchement, au niveau du processus, juste, donc vous avez rendez-vous avec la personne, donc normalement le prix est à 40 euros, tout ça. Mais parfois, il y a des promotions qui sont à 35, donc voilà pourquoi je parlais de variation. Et franchement, c'est bien parce que finalement, quand tu arrives, elle est là, elle va t'expliquer ce qu'elle va faire, elle va bien faire le tracé du sourcil pour montrer si ça convient ou pas. Moi, j'ai bien aimé aussi la technique qu'elle a utilisée et généralement, c'est la technique des professionnels, celle en 3 étapes avec le ça, pour voir si ça correspond bien au sourcil. Donc déjà, à partir de là, j'ai su que c'était une professionnelle quand j'ai vu ça. De toute façon, je l'ai dit dans la vidéo, pour moi, c'est le plus important. Si je vois l'esthéticienne faire ça et qu'elle ne fait pas un truc de tête comme ça, juste clac clac, tu sais que tes sourcils sont entre les mains d'une bonne personne. Donc voilà, franchement, pour moi, l'expérience a été juste top. Et moi, je suis quelqu'un, franchement, si vous me forcez pas la main pour des trucs pour lesquels je suis pas du tout prête à me lancer, moi, je vais rester là. Et du coup, je suis vraiment contente qu'on m'ait contacté une seconde fois, finalement, pour que je le fasse. Parce que finalement, je suis satisfaite et je me dis que si je l'avais pas fait, ben, j'aurais peut-être, je vais pas dire regretté non plus, mais j'aurais peut-être manqué une occasion d'avoir mes sourcils on flic. Voilà. Et sinon, en dehors de ça, écoutez, moi j'ai bien été accueillie, on s'est bien occupé de moi, j'ai bien discuté. Donc voilà, écoutez, pour moi, clairement, le sourcil est juste parfait. Il est bien épilé, il est bien dessiné, il est bien restructuré. Au niveau de la couleur, rien à dire. Vous avez maintenant une adresse où aller si vous souhaitez restructurer justement votre regard entre les mains d'une professionnelle. Et l'adresse est 373 bis rue Vaugirard. Et je vous inviterai à contourner la rue, comme je vous ai montré, pour ne pas rentrer dans un bâtiment qui n'est pas censé être le bâtiment où on va prendre soin de vous. Et du coup, si vous y allez, vous dites que vous venez de la part d'Elodie. Donc voilà les gars, bon bah écoutez, maintenant on arrive à la fin de la vidéo. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, partagez, commentez. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Et les gars, vous savez déjà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!